Bonjour, voici un problème du concours de l'Association mathématique du Québec niveau collégial, année 1997. C'est la question 4, le pion promeneur. Un pion est promené au hasard sur les 9 cases d'un échiquier 3 par 3. Les cases sont numérotées selon l'illustration suivante. Au temps 0, le pion est placé sur la case 1, puis à chaque unité de temps, le pion est déplacé au hasard vers une des 2, 3 ou 4 cases voisines de celle où il était placé, avec des probabilités égales, une demi, un tiers, un quart, selon le cas. Les mouvements diagonaux sont interdits. Question, évaluer la probabilité que la case 3 soit visitée avant la case 9. OK, donc on a un pion qui est placé sur la case 1 au temps 0, et à chaque unité de temps, le pion va se déplacer sur une case adjacente, mais pas en diagonale, et elle a autant de chances d'aller sur n'importe laquelle des cases voisines. Par exemple, en débutant à la case 1, bien, elle a une chance sur 2 d'aller à la case 2, une chance sur 2 d'aller à la case 4. Lorsque le pion est rendu sur la case 2, ben, le pion a une chance sur 3 d'aller à la case 1, une chance sur 3 d'aller à la case 3 et une chance sur 3 d'aller à la case 5. Si, admettons, à un certain moment, le pion est rendu sur la case 5, ben, il va avoir une chance sur 4 d'aller sur la case 2, une chance sur 4 d'aller sur la case 4, une chance sur 4 d'aller sur la case 6 et une chance sur 4 d'aller sur la case 8. Et nous, la question, ben, sachant que le pion débute à la case 1, c'est quoi la probabilité qu'il a de visiter la case 3 avant la case 9? Comme d'habitude, je vous encourage très fortement à faire pause et à tenter le problème par vous-même. D'ailleurs, c'est un de mes problèmes préférés des concours de l'AMQ. Je vous encourage vraiment à l'essayer. Et de notre côté, bien, on va tenter notre chance. Alors, un peu d'expérimentation. Pour commencer, on est sur la case 1, puis on a une chance sur 2 d'aller à la case 2, une chance sur 2 d'aller à la case 4. Donc, voilà les deux scénarios qui peuvent se produire comme premier coup. Ensuite, lorsqu'on est à la case 2, ben, on a une chance sur 3 de revenir à la case 1, une chance sur 3 d'aller à la case 3 et une chance sur 3 d'aller à la case 5. On remarque que si on va à la case 3, ben, on a visité la case 3 avant la case 9. Et ça, ben, c'est quoi les chances que ça se produise? Ben, on avait une chance sur 2 d'aller à la case 2 et ensuite une chance sur 3 d'aller à la case 3. Donc, on a une chance sur 6 de passer de la case 1 à la case 3. Puis ensuite, ben, si on va plutôt à la case 5, qu'est-ce qui peut se produire? Ben, de la case 5, on va se promener, puis on va éventuellement atteindre soit la case 3, soit la case 9. C'est quoi la probabilité qu'on atteigne la case 3 avant la case 9? Ben, par symétrie, on a autant de chances d'atteindre la case 3 qu'avant la case 9 et vice-versa. Donc, on a 50% de chances d'atteindre la case 3 avant la case 9. Donc, on a une chance sur 2 d'aller à la case 2, une chance sur 3 d'aller à la case 5, donc on est rendu à une chance sur 6 de faire 1, 2, 5. Et là, on a une chance sur 2 d'aller à la case 3 avant à la case 9, donc une chance sur 12 de faire 1, 2, 5 et là, éventuellement, à la 3. Et également une chance sur 12 de faire 1, 2, 5 et éventuellement la case 9. Maintenant, si en partant de la case 1, on se rend plutôt à la case 4, ben là aussi, par symétrie, on a une chance sur 2 de visiter la case 3 avant la case 9, puis une chance sur 2 de visiter la case 9 avant la case 3. Donc, on vient de voir différents scénarios et je les résume ici. Donc, on a une chance sur 6 de partir de la case 1, d'aller à la case 2, aller à la case 3. Ensuite, on a une chance sur 12 d'aller à la case 1, ensuite à la case 2, ensuite à la case 5 et ensuite éventuellement visiter la case 3 avant la case 9. On a une chance sur 12 de faire 1, 2, 5 et ensuite de visiter la case 9 avant la 3. Si on va à la case 4, ben on a une chance sur 4 d'aller à la case 3 avant la case 9. Et si on va à la case 4, ben on a une chance sur 4 d'aller à la case 9 avant la case 4. Finalement, le dernier scénario possible, qui a une chance sur 6 de se produire, c'est qu'on part de la case 1, on va à la case 2 et on revient à la case 1. Donc, si on regarde là, selon les 6 scénarios ici, ben, il y en a 3 sur les 6 qui nous permettent d'atteindre la case 3. Il y en a 2 qui nous permettent d'atteindre la case 1, la case 9. Et il y en a un qui nous fait revenir à la case 1. Donc, en partant de la case 1, la probabilité d'atteindre la case 3, c'est une demi. La probabilité d'atteindre la case 9, c'est un tiers. Et là, ici, on a le 5/6e des cas possibles. On a 83,3% des chances que l'une ou l'autre des situations-là se produisent. Et on a une chance sur 6 de revenir à la case 1. Et là, ben, un coup, si on revient à la case 1, ça va être quoi les probabilités d'aller à la case 3 avant la case 9? Ben, ça va être le même ratio ici. Hein, ça va être une demi sur 5/6e.
Donc, la probabilité d'atteindre la case 3 avant la case 9, bien, ça va être une demi sur une demi plus un tiers. Donc, une demi sur 5 sixièmes. Donc, une demi fois 6 cinquièmes, ce qui nous donne 6 dixièmes, ce qui nous donne 5 tiers. Ça, en passant, c'est de cette façon-là que j'avais résolu ce problème-là en 97 lorsque j'ai participé à ce concours-là quand j'avais 17 ans. Et je ne sais pas si j'ai obtenu tous les points avec cette démarche-là. C'est peut-être pas si convaincant que ça qu'on doit effectuer ce ratio-là pour obtenir la probabilité finale. Donc, je vais vous montrer une solution qui est plus complète et qui risque d'être plus satisfaisante. Donc, première solution, plus formelle, on va se définir une probabilité P indice I qui va être la probabilité qu'en partant de la case I, le pion visite la case 3 avant la case 9. Et nous, ben, on va chercher la probabilité de 1. Donc, la probabilité qu'en partant de la case 1, le pion visite la case 3 avant la case 9. Donc, nous, on cherche P1. Et là, ben, par symétrie, P4 est égal à P5 est égal à P6 est égal à 1 demi. Je pense que c'est raisonnable comme hypothèse. Et ensuite, ben, P3 est égal à 100%. 100%, on écrit ça comme étant 1. Pourquoi? Ben, si on est à la case 3, c'est quoi la probabilité de visiter la case 3 avant la case 9? Ben, on est à la case 3, on la visite, donc c'est 100%. Et P9, c'est 0. Hein? Si on est à la case 3, c'est impossible. Si on est à la case 9, c'est impossible qu'on visite la case 3 avant la case 9. Maintenant, si on part de la case 1, ben, au temps suivant, on va être soit sur la case 2, soit sur la case 4, et on a une chance sur 2 d'être sur chacune de ces deux cases-là. Et si on va sur la case 4, ben, la probabilité d'atteindre la case 3 avant la case 9, ça va être 1 demi. Et si on va sur la case 2, ça va être quoi la probabilité d'atteindre la case 3 avant la case 9? Ben, ça va être P indice 2. Donc, P1, hein, la probabilité qu'en partant de la case 1, on atteigne la case 3 avant la case 9, ben, c'est P2 sur 2 plus P4 sur 2. Autrement dit, c'est P2 fois 1 demi plus P4 fois 1 demi. Parce qu'on a une chance sur 2 d'atteindre la case 2, et dans ce cas-là, la probabilité d'atteindre la case 3 avant la case 9, c'est P2, et on a une chance sur 2 d'atteindre la case 4, et de là, on a une probabilité P4 d'atteindre la case 3 avant la case 9. Et là, ben, P4, on a dit que c'est égal à 1 demi, donc 1 demi divisé en 2, c'est 1 quart. Bref, on a l'équation P1 est égal à P2 sur 2 plus 1 quart. Excellent. Et là, c'est le fun, on a une première équation où P1 apparaît. Ça serait le fun d'en avoir une seconde équation où la probabilité P1 cherchée apparaît. Et comment on va la trouver? Ben, on va supposer que notre pion est sur la case 2, puis on va regarder dans ce cas-là, c'est quoi la valeur de P2? Ben, ça va être 1 tiers fois P1, plus 1 tiers fois P3, plus 1 tiers fois P5. Donc, si on part de la case 2, ben, au temps suivant, on est soit sur la case 1, 3 ou 5 avec une chance sur 3 chacun. Ainsi, P2 c'est égal à P1 sur 3 plus P3 sur 3 plus P5 sur 3. Et là, ben, P3, il vaut 1. Donc, P3 sur 3, c'est 1 tiers. Et P5 vaut 1 demi. Donc, 1 demi sur 3, c'est 1 sixième. Bref, on a P2 qui est égal à P1 sur 3 plus 1 demi. Et là, on a maintenant deux équations, deux inconnues. Ben, on est capable de résoudre ça, c'est des équations linéaires. Donc, par exemple, on peut substituer notre deuxième équation dans la première. Donc, le P2 ici va être remplacé par P1 sur 3 plus 1 demi. Et c'est ce qui a été fait ici dans la solution. Donc, P1 est égal à P1 sur 3 plus 1 demi divisé par 2, plus un quart, le quart qui est ici. Donc, P1 sur 3 divisé par 2, ça fait P1 sur 6. 1 demi divisé par 2, ça fait 1 quart, plus un quart. Et là, ben, le P1 sur 6, on l'envoie à gauche et on peut mettre un P1 en évidence. Donc, on a P1 fois 1 moins 1 sixième qui est égal à 1 quart plus un quart qui est 1 demi. Et là, ben, 1 moins 1 sixième, c'est 5 sixièmes. Et en l'envoyant de l'autre côté, ça devient une multiplication par 6 cinquièmes. Bref, P1 est égal à 1 demi fois 6 cinquièmes, ce qui donne 6 dixièmes, ce qui donne 5 tiers si on simplifie. Donc, voilà une solution concise et complète. Je vous en propose une deuxième solution intéressante. Donc, on va poser P comme étant la probabilité qu'en partant de la case 1, on visite la case 3 avant la case 9. Et là, on va regarder les deux premiers pas. Donc, après les deux premières unités de temps, c'est quoi les scénarios possibles? Bien, ça se peut qu'on fasse 1, 2, 3. Et on a une chance sur 6 que ça se produise. Donc, et dans ce cas-là, on atteint la case 3 avant la case 9. Bref, une chance sur 6 d'atteindre la case 3 avant la case 9. On peut avoir 1, 2, 5. Et là, ben, on a une chance sur 6 qui se passe 1, 2, 5. Et lorsqu'on est là, on a une chance sur 2 d'atteindre la case 3 avant la case 9. Donc, 1 sixième fois 1 demi, 1 douzième. Bref, on a une chance sur 12 d'atteindre la case 3 avant la case 9. Ensuite, on peut avoir le chemin 1, 2, 1.
Alors, on part de 1, on va à 2, on va de 2, on revient à 1, et ça, on a une chance sur 6 que ça se produise. Et dans ce cas-là, ça va être quoi la probabilité de visiter la case 3 avant la case 9? Bien, nous, on a fixé P comme étant la probabilité qu'en partant de la case 1, on visite la case 3 avant la case 9. Bref, la probabilité, ça va être P fois 1 sixième d'atteindre la case 3 avant la case 9 avec ce scénario-là. Et là, ensuite, on peut avoir 1, 4, 5. On a une chance sur 6 que ça se produise, et dans ce cas-là, on a une chance sur 2 de visiter la case 3 avant la case 9, donc une chance sur 12 d'atteindre la case 3 avant la case 9 avec ce scénario-là. Et là, celui-là est intéressant. 1, 4, 7. Donc, ça se peut qu'en partant de la case 1, on aille à la case 4 et ensuite à la case 7. Et si on est à la case 7, c'est quoi la probabilité d'atteindre la case 3 avant la case 9? Bien, par symétrie, ça va être 1 moins P. Si on est à la case 1, la probabilité d'atteindre la case 3 avant la case 9, c'est P. Donc, la probabilité d'atteindre la case 9 avant la case 3, c'est 1 moins P. Si on part de la case 7, la case 3, c'est elle qui est en diagonale, un peu l'équivalent de la case 9 par rapport à la case 1. Donc, les probabilités en partant de la case 7 d'atteindre la case 3 avant la case 9, ça va être 1 moins P. Donc, le scénario 1, 4, 7 a une chance sur 6 de se produire, et dans ce cas-là, la probabilité d'atteindre la case 3 à la case 9, c'est 1 moins P, fois 1 sixième. Et finalement, 1, 4, 1, ben, ça ressemble au 1, 2, 1 de tantôt, donc P fois 1 demi. Donc, la probabilité P d'atteindre la case 3 vers la case 9, ça va être 1 sixième plus 1 douzième plus P sur 6 plus 1 douzième plus 1 moins P fois 1 sixième qu'on peut développer, ça devient 1 sixième moins P sur 6, plus P fois 1 sixième, donc plus P sur 6. Et là, ici, on peut prendre le temps d'additionner les constantes. Donc, 1 sixième plus 1 douzième, ça fait 3 douzièmes, plus 1 douzième, 4 douzièmes, plus 1 sixième, on est rendu à 6 douzièmes. Donc, le 6 douzième ici. Puis, on a un P sur 6 ici, mais on a un moins P sur 6 ici, donc ça s'annule. Il nous reste un troisième, en fait, il nous reste un P sur 6 ici qu'on peut envoyer à gauche. Bref, on a P moins P sur 6 qui est égal à 6 douzièmes. 6 douzièmes qui est une demi. Et P moins P sur 6, c'est 5 P sur 6. On peut l'envoyer de l'autre côté, le 5 sixième qui devient 6 cinquième fois 1 demi. On arrive à 3 cinquièmes. Donc, voilà, très beau problème. Pour aller plus loin, une question un peu différente. On pourrait se poser comme question, en moyenne, ça prend combien d'unités de temps avant que le pion atteigne la case 3? Ou bien, en moyenne, ça prend combien d'unités de temps avant que le pion atteigne la case 3 ou la case 9? Donc, c'est des questions intéressantes. Quand on parle de moyenne, dans cette question, on pourrait parler d'espérance. Donc, combien de temps en moyenne ça prend? On pourrait généraliser le problème un peu. Et donc, ici, là, c'est tiré de mes notes de cours d'un cours qui s'appelle processus stochastique. J'en parle dans un moment. Donc, même problème, hein, le pion commence à la case 1. Est-ce que la probabilité qu'il atteigne la case 4 avant la case 12? Donc, on s'imagine, c'est à peu près les mêmes idées qui vont nous permettre de solutionner ce problème-là. Si vous êtes curieux, je vous laisse regarder ça. Et puis, toujours pour aller plus loin, j'ai envie de mentionner que pour étudier formellement ce genre de problème-là, on a besoin d'étudier ce qu'on appelle les chaînes de Markov. Et ça, on va voir ça dans un deuxième cours de probabilité à l'université habituellement. Par exemple, à l'Université de Sherbrooke, c'est le cours STT 489, processus stochastique. Stochastique, c'est un synonyme de aléatoire, donc les processus aléatoires. On étudie les processus faisant intervenir le hasard. Et c'est un cours qui est offert à la 4e session. Donc, si on va sur le site présentant le cours, là, on voit que dans le contenu, il y a entre autres les chaînes de Markov. Et c'est de ça qu'on a besoin pour étudier formellement ce genre de problème-là. C'est super intéressant.